Yes, salut tout le monde, c'est le druide. Bon bah écoutez, ça fait un petit moment, on va faire une petite vidéo hein, pour profiter de ce petit rayon de soleil de fin décembre. Et voilà, alors on se retrouve tout de suite après le générique. Qu'est-ce que ça caille? Qu'est-ce que ça caille? Purée de crotte de cacaboudin. Alors voilà mes chers amis, bah écoutez, on va faire une petite vidéo. Alors là c'est vrai que les conditions météo sont plutôt pourraves ces derniers temps, ce qui est tout à fait normal, hein. Là ça y est, on est dans l'hiver officiellement. Donc nous on a beaucoup de pluie, donc c'est pas forcément évident de continuer de vous faire des vidéos embarquées, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc là même pour vous dire hein, j'ai vu le temps qu'il faisait, on est vendredi après-midi, il est pas trop tard, j'ai une petite fenêtre de tir et j'ai hésité quand même à faire une vidéo et je me suis dit bon allez, c'est l'occasion d'en profiter, tout au moins pour passer un petit message et puis se faire plaisir en même temps. Donc le petit message en question, c'est faire un petit retour sur l'année qui s'est passée, la première saison pour ma part de motovlogging, même si j'aime pas ce mot là, mais je veux dire de vidéos partagées comme ça sur YouTube, hein. J'ai fait ma première saison, j'ai commencé en avril l'année dernière, et enfin l'année dernière, avril 2024. Et là, on va attaquer gentiment 2025. Donc, je voulais vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux pour vos commentaires, etc. Vous êtes géniaux. Et je profite de cette petite balade et cette petite vidéo qui ne durera pas des lustres pour vous souhaiter le meilleur pour l'année 2025 qui arrive. Même si on va pas se mentir, ça n'ira pas en s'améliorant. Alors il va falloir prendre un peu tout ça avec philosophie et se positionner, à savoir que c'est vous qui allez choisir comment vous prenez les choses, quoi. Comme l'ami Mehdi aime le dire, le bonheur est en bas de chez vous, mais c'est plus une question de positionnement philosophique qu'une question de lieu, à vrai dire. Voilà, on décide. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année hein, qui va advenir. Voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été bien sages et bien gâtés. Voilà. Et puis moi ça va très bien, ça roule. Il n'y a pas de soucis. D'ailleurs là je suis super content d'être sur la bécane, même s'il faut pas faire le mariole, parce que y a des coins humides, ça caille vénère. Donc là c'est à dire que je pars, il fait 4 degrés, même si y a un ciel qui est pas dégueulasse, il fait 4 degrés quand même. Donc à l'ombre il y a encore des plaques de verglas, étant donné que ce matin c'était bien gelé. On a gratté le pare-brise de la voiture, etc. Donc on va aller par là. On va aller par là. Alors, encore une fois, hein, je vais rester à proximité du domicile. Voilà, j'en profite pour faire tourner ma Scarlett pour que la batterie ne tombe pas en perdition. Et puis, à vrai dire, c'est ce que je comptais faire tout l'hiver, hein, c'est-à-dire rouler un petit peu pour ne pas avoir à mettre la moto en hivernage. J'ai tenté ma chance plusieurs fois hein, ces derniers temps, jusqu'à me préparer, m'habiller, démarrer et sortir la moto, puis là il se met à tomber une drache phénoménale, donc je l'ai laissé juste tourner pour faire du bien au petit moteur, quoi, et tout l'ensemble. Donc voilà, mais là je peux rouler, alors ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je souhaite également une bonne année à tous les copains motovlogueurs, et puis le meilleur pour vous, hein, surtout. Voilà,
on part du principe qu'on a toujours ce qu'on mérite, donc bah, si vous faites le nécessaire, bah, vous arriverez à vos fins, quoi. Donc ne pas baisser les bras et aller de l'avant. Voilà. On arrive toujours à faire des trucs, hein. Même si on a l'impression que tout se casse la gueule, et ben un arbre qui tombe, ça fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et bah, c'est encore une question de positionnement. On peut choisir d'être la forêt qui pousse. C'est toujours plus sympa. Voilà. Alors je suis obligé de rouler un peu la visière ouverte à certains moments parce que il y a max de buée. Alors il y a mon cher ami Juju qui m'a offert un pinlock pour Noël, mais j'ai pas encore eu le temps de le monter parce qu'il faut astiquer la visière et tout. Et je vais prendre le temps de faire ça ce week-end, mais pour l'instant elle est pas dessus. Alors du coup, tous les 2 minutes, j'ai un écran de buée et je suis obligé d'ouvrir la visière. J'espère que ça n'aura pas un impact trop négatif sur le son. Voilà, voilà. Et punaise, quand je regarde dans le ciel, hein, c'est rudement beau, mais qu'est-ce qu'il y a comme traces d'avion à la con, quoi. Et particulièrement devant le soleil. Après, on nous dira qu'il n'y a pas de géo-ingénierie, de trafic de je ne sais quoi pour bifurquer un peu le climat. Je sais pas trop, quoi. Donc, mais on peut remarquer ça, hein. Si on regarde à l'opposé du soleil, il n'y a rien, mais apparemment tous les avions, c'est comme les mouches ou les moustiques, tu sais. Dès que tu as une lumière, ça vole autour. Ouais, bizarre. Ouais, on s'en fout, de toute façon, ils nous auront pas. Voilà, bon, je divague un peu, hein, ça sera qu'une petite vidéo comme ça à la cool. C'est surtout pour faire mon tour de moto, vous souhaiter le meilleur, et puis voilà, hein, on va pas faire de grands discours aujourd'hui. Voilà, et puis ouais, là on est fin de l'année et tout, bah, je suis comme tout le monde, hein. Moi je suis un peu fatigué là en ce moment. J'avoue que les matins sont difficiles, moi je commence souvent de bonne heure et ouais, ça pique un peu, hein. Ça pique un peu. J'ai besoin de repos, donc je suis pas très productif, hein, de manière générale. En ce moment j'aime bien flâner. Mais cette saison, hein, tu sais, les ours ils hibernent l'hiver, hein. Donc voilà, on profite. Là je roule pépère tranquille. Puis je vois pas grand chose avec cette buée là. Donc voilà, juste une petite vidéo cool. On a fait un petit live aussi hier sur la chaîne de Juju. Donc c'était une première là d'une série qui veut lancer un petit format mensuel à plusieurs motovlogueurs en multicam. Là c'était vraiment très sympa. Donc bah, je vous invite à aller voir ça si vous n'avez pas encore vu sur la chaîne de Enfield Spirit. Et puis bah comme ça vous pourrez découvrir un peu tous les copains et puis bah, vous abonner pour suivre un peu les aventures et tout ça, quoi. On commence à être une petite famille bien sympa, et moi j'aime bien ce côté là, quoi. On roule chacun dans notre coin, mais autour de la moto qui fait noyau dur, quoi, bah on apprécie être ensemble, quoi. C'est cool ça. En plus je fais gaffe parce que pour sortir la moto j'ai roulé dans l'herbe qui était bien grasse, alors je dois avoir les pneus un peu dégueulasses. Et puis voilà, avec on a tellement de flotte en ce moment que bah, pour les betteraves ils prennent du retard, quoi. Donc vous pouvez voir, hein, sur le bord de la route il y a encore plein de tas de betteraves, donc ils vont nous traîner ça avec des routes dégueulasses jusqu'à je sais pas quand. Mais bon, pas de panique, hein, ça sera fini au printemps, hein. Ça sera fini au printemps. Mais ouais, regardez-moi ça, punaise, le nombre d'avions qui passent par là. Alors ça m'étonnerait que ça soit des voyageurs embarqués là-dedans quand on voit le tas de punaise. Et là franchement moi ça me soulève question. Je me dis bah merde, le kérosène ça pollue soi-disant à mort, tu sais, les vols en avion et tout. Puis à côté de ça ils font de la géo-ingénierie. Ouais, c'est pas clair tout ça. On nous prendrait pour des cons, ça m'étonnerait pas.
Bon, de toute façon, quand tu vois l'équipe, hein. Bon, ça caille, mais je suis quand même bien. Hein. Je suis quand même bien. J'ai pas froid aux mains, ça c'est bien. Ils sont bien ces petits gants Alpinestar là. Pas besoin de gants chauffants pour l'instant, j'ai pas l'âge. Je suis trop jeune. Oh, puis après un jour si je suis trop vieux puis que je suis obligé de mettre des accessoires comme ça là, des trucs qui chauffent de partout, des machins, des bidules pour pouvoir faire de la moto, oh bah faudra accepter la fatalité, hein, c'est que je serai plus apte et puis bah, je me rebasculerai vers autre chose. Hein. J'achèterai une Ferrari. Il y a le chauffage là-dedans, il paraît. Après, je sais pas si le chauffage ça marche bien. Dans ma Dacia, ça marche bien en tout cas. Ouais, petite bête. Ah, ils doivent se peler les couilles aussi. Bon, c'est jour et nuit, hein. Les petites bêtes. Ils se laissent pas arrêter par un petit peu de froid. Non, voilà, moi après le froid, ça me dérange pas. Ça va vraiment plus être la pluie, quoi. La pluie, ça me fait chier, tu vois. Mais le froid, non. Voilà, 4 degrés, je me dis, ça passe. Donc, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah, par contre, la buée, c'est vraiment chiant. Faut vraiment que je l'installe, ce pin lock, là. Là, c'est sûr, il y aura un impact sur le son, mais bon, vous me pardonnerez bien. Tant que le message est passé et que je vous ai souhaité la bonne année. Après j'ai des aérations, je peux peut-être ouvrir tout ça. Tu sais, des fois je suis un peu neuneux aussi. Ouais, ça change pas grand chose, hein. Faudrait que je roule à 300 pour que le vent y rentre dedans. Bah puis vu que j'ai la GoPro sur la mentonnière, et ben voilà quoi. Ça obture un peu l'entrée quoi. L'entrée de vent qui permet d'aérer par le bas sur la visière. Donc bon, ouais, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais, je tourne en rond dans ma cambrousse. Bon, ça vous fera une petite vidéo tranquillou. Hein. Ouais. Ça vous fera un petit truc à regarder pour le week-end au coin du feu. Ah, je suis bien content, putain. Ah, je l'attendais ce jour-là. Depuis un petit moment. Hein. De faire un peu de chignol. Là. Oh, je vais pas suivre une voiture, fait yesh. Allons tout droit, ma Scarlett. Ah, putain, elle aussi, elle est contente. Hein. Ah, je l'entends. Hein. Alors après, ouais, voilà, hier pendant le live, Juju me demandait c'était quoi les projets un peu pour la chaîne en 2025, là, pour la nouvelle année qui arrive. Bon bah écoutez, des projets j'en ai, ça concerne plus des projets de vie perso, vous savez, je vous en ai parlé, l'histoire du déménagement, machin, nani nana. Bon bah ça se profile, donc je pourrais pas jouer sur tous les tableaux. Donc forcément, il y aura des creux et des bosses, il y aura des moments où je serai présent, des moments où je le serai moins. Et puis, en espérant mener les projets à bien, quoi. Mais après, si ça se fait, par contre, attendez-vous à ce que je fasse des petites balades et des petites vidéos avec mon Quentin. De la chaîne sur la route. Et ça me ferait grandement plaisir. Donc voilà, je précise que les opérations se mettraient en route au mois de janvier pour un terme espéré au mois de juin, hein, tout simplement parce qu'il faut qu'on se cale sur le calendrier scolaire de manière à ne pas perturber les enfants. Et puis nous, en tant qu'adultes, on fera avec. Voilà, mais voilà les projets, ça nous tient à cœur. Donc là, la décision est presque prise. Hein, plus que quelques jours avant de lancer les hostilités. Mais les projets, c'est ça avant tout. Hein. En dehors du motovlog, ça va être de se bouger la couenne de la Picardie.
hein, même si le bonheur est en bas de chez nous, comme le dit Mehdi, hein, je le répète, c'est vrai, la Picardie, il y a du bonheur en bas de chez soi, mais quand ça fait 40 piges que tu bouffes la même soupe, et ben aller goûter la soupe qui est aussi le bonheur d'en bas de chez les autres, et ben, ça peut être intéressant, tu vois. Il faut se donner des chances dans la vie, et aussi savoir se mettre en péril. Ne pas se laisser paralyser par la peur, hein, comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo. Voilà, donc se servir justement de toute cette énergie là qui pourrait nous paralyser, mais de la transformer pour qu'elle devienne un moteur, ça c'est super important. Et bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver de mal, à part des moments de vie, hein, voilà, il n'y a jamais d'échec de toute façon, parce que l'important dans une quête, même s'il faut avoir un cap, et ben finalement l'important c'est pas vraiment le cap quand on arrive à terme et qu'on garde en arrière, mais c'est plutôt le chemin qui est important, tu vois. Le chemin est limite plus important que la destination, tu vois. Donc voilà, n'ayons pas peur, on va tenter le coup, Inch'Allah. Et je suis plutôt impatient. Donc bon, je sais pas si je vais continuer beaucoup plus longtemps. En tout cas, bah, encore une fois, hein, mille merci à vous, hein, pour ce que vous m'apportez, pour ce que vous apportez à la petite communauté là qu'on est en train de créer, avec des gens vraiment extra, quoi, des gens de cœur. C'est tout ce qu'on aime, quoi. On peut pas dire que on fasse ça pour des intérêts matériels ou financiers, etc. Alors, moi perso, je gagne pas un centime. Les quelques-uns qui gagnent un peu de rond avec YouTube, bah, c'est des poignées de cacahuètes, hein. Franchement, on fait ça vraiment pour le bonheur, le partage, et puis le côté communautaire, quoi. Tu vois, la moto, c'est un peu comme la musique. Je veux dire, tu peux faire de la musique et jouer de la guitare dans ta chambre bah, toute ta vie, ou alors tu peux dire, bah tiens, je vais faire un truc, la musique, et ça se partage, et puis j'en fais profiter à tout le monde. Et ben la bécane, c'est pareil, quoi. Soit tu fais de la bécane dans ton coin tout seul, et puis ça te va, c'est bien comme ça, mais tu peux aussi le partager à travers plein de trucs. Et puis c'est vrai qu'on en parlait hier dans le live là, bah, la moto c'est fédérateur, il y a une famille autour, je veux dire, t'es sur ta bécane, t'as une reconnaissance entre motards et tout, et ça bah, c'est du kiff, quoi. Tu vois, même un gars que tu pourrais croiser, je sais pas moi, dans n'importe quelle condition en dehors de la moto, et puis ça serait un vrai connard, quoi. Ou alors toi tu seras un vrai connard avec le gars, ça dépend. Mais par contre, si vous êtes chacun sur votre bécane, vous allez vous croiser sur la route, vous allez vous faire un signe. Si vous êtes en panne ou quoi, bah, y en a un qui va s'arrêter et tout, parce que la moto, bah, c'est quelque part, un truc communautaire. J'ai pas envie de dire une religion, parce que c'est un gros mot pour beaucoup de monde. D'ailleurs c'est une question, ça. Quel travail a pu être fait en amont pour que dès que tu parles de trucs spirituels ou de trucs religieux, enfin de trucs qui ne relèvent pas de la matière, et ben tout le monde est tout de suite sur la défensive, quoi. Il y a vraiment eu un travail de fond qui a été fait pour détruire ça. Alors que pourtant, si tu ouvres un peu tes neneuils, tu vas voir qu'il y a une église au milieu de chaque village, quoi. Et puis s'il y a un village, c'est parce qu'il y a une église, hein. Voilà, d'abord on construit l'église et puis après on construit le village autour. Mais enfin bref, ça sera un débat qui viendra de plus en plus, parce que forcément les questions existentielles, elles vont arriver, hein. Ça, n'ayez pas de doute, vous serez bien obligé de passer par là. Que vous le vouliez ou non.
Parce que c'est pas avec la fine équipe qu'on a actuellement qui va nous arriver le meilleur, hein. Putain là en fait moi comme je vous ai dit, hein, je regarde pas la téloche, les infos, tout ça. Mais par contre bah, autour de moi on me remonte des trucs puis on me dit tiens t'as vu ça, tiens t'as vu ça. Bah non mais par contre ouais la vache, comme on me rapporte ça, je me dis ouais ok. C'est du lourd. Oh, le travail toi. Ah bah ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. J'aurais pas fait un tour énorme, mais l'essentiel c'était de pouvoir se donner le goût, tu sais. Pouvoir se donner le goût de la moto, tu vois, tu peux manger un truc sans te gaver. Bah tu peux faire aussi un petit tour de bécane sans faire un road trip, mais juste pour entretenir la flamme, quoi, remettre une bûche dans le feu et voilà quoi. Après je vais aller me poser avec ma femme et puis les enfants. On va peut-être faire un jeu de société. D'ailleurs petite anecdote, hein, pour Noël là, on avait commandé un petit jeu de société bah, pour jouer avec les gosses et tout, un petit truc sympa. Et ben ces abrutis d'Amazon, ils ont réussi à nous l'envoyer en espagnol. Ah, qu'est pas ça, bordel. Du coup ils nous ont envoyé ça en espagnol, faut le faire quand même. Y a plus de qualité nulle part quoi, hein. Franchement on est vraiment mal servi, hein. Voilà, c'est pour ça, bah tiens, ça m'amène à penser à un truc. Moi j'aime bien le Hornet, hein, forcément j'ai le 600, mais j'aime bien aussi le 1000 là, qui viennent de sortir. Franchement je trouve cette moto excellente en termes de rapport qualité-prix quoi. Je veux dire, moi l'équipement qu'elle propose, bah, il me convient largement, j'ai même pas besoin de tout ça. Et bah, le tarif il est pas déconnant quoi. Et puis t'en as dans les commentaires, ils viennent dire ouais tu te rends compte, ils ont été mettre un moteur de 2017 là-dedans, un vieux moteur. Bah attendez les gars, un vieux moteur 2017, bah vu comment tu vois où on se barre, bah moi j'ai plus confiance à avoir un moteur de entre 2000 et 2015, 2020 tu vois, où il y avait encore des pièces, des cahiers des charges, des machins, des engagements de qualité, de la conscience professionnelle et tout, plutôt qu'un truc en 2025 où tout est fait par des intérims, des ingénieurs, machin, ils se plantent, t'achètes un truc au bout de 3 mois, il y a un défaut, c'est pété, tout ça parce qu'il n'y a personne qui met du sien puis tout le monde s'en bat les couilles. Donc bah non, hein, la robustesse elle est dans ce qu'a fait ses preuves et puis bah je veux dire on est dans une époque post-Covid qui a détruit beaucoup de choses, hein. Donc là maintenant les trucs qui sont fabriqués, les cahiers des charges c'est tout, alors il faut présenter une belle vitrine mais avec faut pas aller voir l'arrière-boutique quoi, tu vois. Donc bah moi je préfère ça, hein, tiens, qu'ils aient mis un moteur de 2017 qui est fiable et tout. Bah en plus il a été retravaillé quand même. Ils t'ont pas mis un nanar qu'ils ont sorti du placard. Donc bah non, hein, franchement moi je pense que ça doit être top, hein. Donc bah tiens, pour 2025 j'aimerais bien pourquoi pas aller essayer cette bestiole là, hein. Cette petite bébête. J'aimerais bien. Je vous tiendrai au courant. Mais putain du con alors. Oh là là. Regardez, bah ça c'est les mêmes abrutis tu vois. Maintenant il n'y a plus personne qui fait gaffe à rien. Donc voilà, le même mec qui serait censé mettre un boulon qui va bien dans ton moteur pour pas que la bielle traverse le moteur, et ben non, le mec il regardait à gauche. Donc le boulon il l'a pas mis, puis toi tu vas rouler, puis tu te prendras ton propre moteur dans la gueule, parce que ça sera un moteur 2025 fait par un abruti. Bon après je caricature hein, bien sûr, mais bon quand même. T'as toujours une erreur quelque part quoi. Donc bon, il est temps de se repositionner un peu, hein, parce que ça dépend des efforts de chacun. Donc si vous avez une bonne résolution à prendre pour cette année 2025 là, qui arrive,
bah, cette bonne résolution, ça pourrait être sans mettre la barre trop haute, hein. Mais essayez chaque jour bah, d'être un petit peu meilleur que la veille, tu vois. Pas grand chose, hein, tu vois. Tu vois, par exemple, tu as été faire pipi, tu as mis une goutte sur la cuvette, tu l'as pas essuyé, bah demain, tu l'essuies, bah, tu seras meilleur que hier. Tu vois, t'étais sur un parking, t'as craché ton chewing-gum par terre, et ben demain, tu essayeras de le foutre à la poubelle, tu seras quelqu'un de meilleur. Et puis, qui sait, un jour, t'aideras même une grand-mère à traverser la route, et là, tu te sentiras un peu comme un super-héros. Mais pourquoi pas, tu pourras mettre une cape, et puis peut-être qu'on te donnera une médaille. Mais non, non, voilà, mais ça, faites-le pas pour les autres, faites-le pour vous. Voilà, l'estime de soi en premier lieu, quoi, tu vois. Tu peux pas, de toute façon, voilà, c'est les gens, de manière générale, sous la façade qu'ils montrent, ils se détestent même et ils essayent d'être aimés par les autres pour compenser, tu vois. Faut que les autres m'aiment pour que je puisse m'aimer moi-même, tu vois, ça compense. Bah non, aimez-vous vous-même et justement c'est ça la recette bah pour pouvoir aimer les autres, tu vois. Tu peux pas donner ce que t'as pas, tu vois. Si t'as pas l'amour pour toi-même, comment tu peux avoir l'amour pour l'autre? Et ben l'amour pour toi-même, tu pourras l'acquérir en faisant des petits gestes de rien du tout des fois, tu vois, mais des fois même sans savoir l'impact qu'il aura, tu vois, tu fais un petit geste, tu laisses courir comme ça. Puis il y a peut-être un pélo qui passera derrière toi qui dira « Ah putain, il y a un mec cool qui a fait ça, c'est génial !» Mais toi, tu le sauras jamais, quoi. Mais c'est l'intention qui compte. Et puis, bah, qui sait, un jour, tu te baladeras, puis tu trouveras la même chose. Parce que le geste que tu auras fait, le mec qui sera tombé dessus, bah, après, il se mettra à faire pareil en disant « Bah tiens, voilà, c'est cool, quoi. » Après, je sais bien, hein, c'est un peu utopique, mais putain... De toute façon, aujourd'hui, si tu demandes à quelqu'un d'être un peu bien, bah, c'est une utopie parce que tout le monde devient des connards. Donc, bah voilà. Hein. Voilà. Mais moi, j'y crois encore, tu vois. J'y crois encore parce que je vois ça dans mes enfants, quoi, tu vois. Je vois ça dans mes enfants. Je leur enseigne un peu l'action sans désir, tu vois. Tu vois, un peu de stoïcisme. Ou de trucs comme ça. Voilà, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain, puis bah ça élève l'âme, quoi. Et ça, c'est génial. Et d'ailleurs là, je retrouve un peu ça là dans la petite communauté motarde qu'on a fait. Je vois tellement de bienveillance et de cœur que bah ça me rassure. Je trouve ça beau et ça me redonne un peu plus d'espoir encore en me disant que bah, malgré qu'il y ait plein de connards, bah, tout n'est pas foutu, quoi. Parce que y a bel et bien une forêt qui pousse à côté de cet arbre qui tombe et qui fait méga du bruit, tu vois. Voilà, donc bah, je vais pas vous garder beaucoup plus longtemps, hein, mes chers amis. En tout cas, merci pour tout, merci encore. Je vous fais des gros bisous, profitez bien de vos proches, de la chaleur du foyer, de la bonne Boostify, buvez un petit coup raisonnablement, et voilà, aimez-vous les uns les autres, peu importe votre couleur, votre race et compagnie. C'était le druide aux commandes de la Scarlett, je vous dis à la prochaine et bye bye, ciao!